Et bonjour à tous. Alors aujourd'hui, on se retrouve pour une vidéo où on va faire de la triche, on va faire du calque. Bon, on va choper un outil qui va bien. On va tailler cet outil. Vu que c'est un petit crayon, on va utiliser un porte-outil, c'est magique. Si vous connaissez pas, ça s'appelle un porte-crayon. Et ça, c'est un tout petit crayon en diamètre, donc on va prendre celui-là qui sert plus. Voilà. Est-ce qu'on va faire des économies de papier aujourd'hui? Allez, non, on s'en fout, c'est pour vous, c'est pour DF, dessiner facile. Alors aujourd'hui, je vais faire une petite démo. Hop, désolé, je vous montre mes tatous au passage. Donc je vais faire un brouillon. Et ce brouillon, on va le repasser au propre. Mais le problème, c'est que je ne sais pas quoi dessiner. C'est quoi on va faire? On va partir sur une fleur, on va essayer de faire un bon lotus. Alors on va déjà faire un brouillon. Bon, la fleur de lotus, c'est pas le cours d'aujourd'hui. Peu importe le motif qu'on dessine. Après, aujourd'hui, ça va porter sur un motif symétrique. On aurait pu faire un mandala, on aurait pu faire un bon vieux tribal des années 90. Un truc bien vintage, bien pourri. Voilà, on va partir sur une petite fleur. Une valeur sûre. Pourquoi je fais des ombrages? Ça, j'en sais rien. Autant faire un petit croquis bien propre. Grosso merdo, un lotus, ça ressemble à ça quand ça flotte sur l'eau et quand c'est en fleurs. Donc là, on a notre croquis, on a notre brouillon. C'est bien, mais on va en faire quoi? On va faire une remise au propre. Donc une remise au propre, on va utiliser un calque. Donc là, on va prendre une feuille de calque. Bon, c'est pas parce que c'est DF que c'est la fête, hein, qu'on va bousiller tout le calque non plus. On va quand même penser à faire des économies en n'utilisant que le matériel nécessaire. Voilà, on essaie d'avoir une surface propre. À partir de là, vous prenez une agrafeuse. Si vous n'avez pas d'agrafeuse, vous pouvez prendre un petit bout de scotch. Et là, on va refaire une remise au propre. Donc l'utilisation d'un calque, on va prendre un crayon de papier ou un critérium. Parce qu'on va utiliser le crayon de papier pour décalquer. Donc là, il suffit juste de repasser notre brouillon. C'est pour ça que sur le brouillon, je vous dis toujours, c'est un brouillon, on s'en fout, faites plein de traits. On n'est pas là pour faire un dessin au propre. Par contre, à la remise au propre, là, ce qu'on fait avec le calque, c'est là qu'il faut être rigoureux et avoir des traits sûrs. Je vais m'écarter un petit peu. Étant donné qu'on bosse sur du calque, vous pensez bien que le crayon de papier sur le calque, c'est super salissant. Exemple, vous faites un petit ombrage, vous passez par inadvertance la tranche de votre main et on a niqué tout le calque. D'accord?
on y pense. Même si c'est du calque, on va le jeter à la fin, on essaie toujours de travailler proprement. Si vous dessinez pour le plaisir et ça ne vous dérange pas d'avoir des dessins avec 2-3 taches, c'est pas grave. Si vous êtes là pour devenir tatoueur ou pour présenter des dessins à d'éventuels clients, on va essayer d'avoir des dessins propres. Ok, donc là je vais passer ma feuille blanche dessous pour voir où c'est qu'on en est. On est pas mal. Au début de la mise au propre sur le calque, j'ai fait 2 traits. Pensez bien à les faire, parce que sur la mise au propre, on va faire un axe aussi. Donc on se servira de ça comme guide. Donc à ce moment-là, pareil, hein, le calque, vous l'agrafez pas n'importe où, n'importe comment, quoi. Là, vous n'avez plus qu'à donner un petit coup de ciseau et le calque, il est propre. Pareil, là, si vous voulez garder votre brouillon, vous coupez le bas de votre feuille et c'est bon, quoi. Donc là, j'ai appuyé comme un bœuf, donc forcément, je vais être obligé de reprendre une feuille. Hop, allez, petite feuille neuve. Allez, on gicle celle-là. Je pose celle-là, je vérifie à la caméra que je suis bien centré. Et je ne suis pas centré. Quitte à faire, je vais faire ça comme il faut. Si vous regardez sur un grand écran. Donc là, pareil, grosso merdo, on va se mettre au milieu de la feuille. Donc on va faire un petit repère. À 21, 29, 7, je devrais être à 15, un petit peu moins de 15. Ben voilà, pas trop mal. Là, c'est pareil, mes repères sur mon calque qui sont vachement hauts. Donc ça sert à rien de tracer toute la ligne droite, quoi. On va tracer juste le début, quoi. Et un trait léger, quoi. Juste pour marquer le papier. Donc là, j'ai dessiné dans un premier temps comme ça. Donc vu que mon crayon est sur ce côté-là, on va retourner la feuille. On va centrer comme il faut. Donc là, pareil, on peut remettre un petit coup d'agrafe. Là, je suis bien centré sur mon axe. Et on va commencer par le haut et on va descendre. Si vous commencez par le bas et vous montez, vous allez salir votre feuille. Donc là, pareil, on va appuyer doucement sur les traits. Pour être sûr que vous appuyez bien, vous pouvez relever un coup le papier, le calque et regarder si ça marque. Et après, si c'est bon, et bon, on enchaîne. Donc pour le côté qu'on décalque, vu qu'on va utiliser ce côté pour l'autre côté, on respecte bien le dessin qu'on a sous le nez pour avoir un dessin strictement symétrique. Et après pour l'autre côté, vu qu'on n'aura plus besoin du calque, je vais vous montrer une technique qui va être beaucoup plus rapide. Voilà. Je vérifie que ma pression est toujours bonne. Là, je peux passer mes doigts dessus étant donné qu'il n'y a pas de crayon. C'est vraiment pas simple de faire des courbes quand on n'est pas dans le bon sens, quoi. Alors, on vérifie. Tout est OK. On peut enlever le calque. C'est pour ça qu'on met bien les agrafes en bas du dessin. Comme ça, à la fin, on coutera un petit coup, un petit peu, et puis basta. Donc là, on a nos repères qui sont, vu que j'appuie à la main, on va être bon.
Donc après les deux repères, ça sert à bien être aligné. Et après on fait rejoindre tous les traits comme il faut. Donc, une fois qu'on est là, vu que le calque on n'en aura plus besoin après, vous pouvez prendre un crayon de couleur et vous tenez bien votre calque avec les deux doigts ou vous l'agrafez pour être sûr. Et après, vu que le calque on va le jeter, on s'en fout. On vient faire ça, on décalque tout. C'est pour ça que je vous dis de bien tenir le calque avec les doigts écartés. Si vous bougez d'un poil, c'est foutu. On souffle bien pour enlever les petites poussières. Avant de lever les doigts, on lève le calque et on regarde si on a bien tout décalqué, quoi. Là, on est bon. Je peux enlever mes doigts et enlever le calque. Donc voilà, on a fait un motif symétrique avec un croquis et un bout de calque. Donc là, on est correct. Forme, on est pas mal. Il y a juste là où moi, j'aime pas trop, quoi. Donc à la rigueur, ce qu'on va faire, on va juste les descendre un petit peu. Voilà, on va prendre une petite gomme. Donc là, sur le croquis, ça choquait pas. Mais avec le symétrique, ça choque. Voilà, pour enlever les petites pelades, il suffit d'appuyer avec la gomme. Ça fait office de colle. Donc, je vais remettre l'autre dessin à côté. C'est vrai que ça choquait pas trop, mais là, finalement, avec le symétrique, ça choque. Donc après le calque, on peut le jeter, ça c'est pas un souci. Et on va pouvoir faire une remise au propre. Voilà, c'était l'utilité du calque avec MED et la rapidité pour faire des dessins symétriques.